Le deuxième exercice, c'est pareil, c'est presque la même chose que le premier exercice, toujours avec le même théorème. Si le théorème, comme j'ai dit, le théorème, c'est tu prends une fonction qui est continue sur CAB et c'est-à-dire pour toute subdivision, dans n'importe quelle subdivision que tu vas prendre ou famille, la limite de ça, c'est pareil que l'intégral CAB de f. Donc c'est l'exercice 1. L'exercice 2, c'est calculer la limite de la suite suivante quand n tend vers plus l'infini de pi sur n sinus pi sur n facteur de sinus de pi sur n plus sinus de 2 pi sur n plus jusqu'à sinus de n moins Jean pi sur n. Et là, comme on dit soit si on veut, on dit soit dn comme étant cette suite. Mais c'est pareil que de dire dn, en fait, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de pi sur n sinus de k pi sur n. Ouais. Donc là aussi, on essaye de... Le pi sur n qui est là, c'est le même pi sur qui est là aussi. Donc, et le reste, c'est la somme. Donc là aussi, comme j'ai dit, on essaye d'identifier f. Là, en posant f, de t comme étant égal à sinus de t, je pose en fait tout ce qui est là comme étant t. Vous voyez. Maintenant, si je pose f de t égal à sinus de t, là j'aurai automatiquement l'intervalle AB. L'intervalle AB, ça va être 0 pi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je fais B moins A, là c'est égal à pi. Donc par identification, je peux dire B c'est pi et A c'est 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche f tel que f de A plus I B moins A sur N, c'est, je fais K comme qui est plus facile, c'est égal à sinus de K pi sur N. Là, je peux dire, j'ai fait 0, j'ai fait comme ça, tu vois, ça peut rien changer. Donc, je prends f comme étant sinus, ce qui est là, et ce qui est là, je dis c'est t. Et donc, j'ai gagné. Maintenant, comme f est continu sur 0 pi, là, je peux dire, alors f est nt est intégrable au sens de Riemann toujours comme j'ai dit avec la subdivision
La subdivision, c'est la subdivision régulière qui est de 1 jusqu'à n. Donc là c'est, on a trouvé f. F, c'est une fonction qui est contenue chez 0,1, 0 pi. Donc elle est intégrable au sens de Riemann. Et du moment où elle est intégrable au sens de Riemann, là on peut calculer l'intégrale. La limite est donc quand n tend vers plus l'infini de dn qui est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur n, la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 sinus de pi sur n. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi de f de t d de t. Ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus de t d de t. Et comme on sait sinus, c'est moins cosinus sur l'intégrale, une ça primitive, de 0 à pi. Et ça va me donner moins 1 moins 1. Cosinus de 0, c'est 1. Donc ça va me donner plus. Et donc on aura le résultat, c'est 2. Vous voyez donc, ce qui était plus dur, c'est vraiment de trouver la fonction. C'est-à-dire quand on arrive à trouver la fonction et on identifie la subdivision qui va avec, là on trouve aussi l'intervalle AB. Comme l'intervalle, c'est un intervalle qui est fermé, borné. Alors, comme la fonction aussi est contenue sur cet intervalle, alors on peut dire que la fonction est intégrable au sens de Riemann. Parce que d'après le cours, si f est une fonction qui est contenue sur un intervalle fermé, borné, alors elle est intégrable au sens de Riemann. Maintenant, à partir du moment qu'elle est intégrable au sens de Riemann, je peux calculer l'intégrale de cette fonction. Avec les méthodes que j'ai appris, j'essaie de faire la primitive et j'essaie d'encadrer avec les crochets. Je donne le résultat et je vois f. C'est une fonction qui tend vers ce résultat. Alors, par le théorème, ma somme tend vers ce même résultat. Les merci.